Nous avons tenté d'ouvrir une mine, fermée depuis plus de 60 ans. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Et traces de pas d'enfants pieds nus. Oh putain, attention! Oh non! Oh non! Putain, y'a quelqu'un. Ça c'est qui ça? J'ai décidé de consacrer une partie de ma vie pour explorer ce monde parallèle qui se trouve sous nos pieds et transmettre la vie de ces mineurs méconnus. Et je me suis rendu compte, au cours de mes explorations, que ces endroits existent encore et cachent des choses étranges et inexpliquées. Vous vous souvenez de Renaud, cet ami avec qui nous avions trouvé des armes de la Seconde Guerre mondiale dans une mine? Et bien récemment, il m'a envoyé un message pour qu'on tente d'explorer les plus anciennes mines de bauxite, là où tout a commencé à la fin du 19e siècle. Et du coup, avec Seb, que vous connaissez également, nous sommes partis à la découverte de cette mine, mais quelque chose d'imprévu va se produire. Après, si tu te baignes, faut pas aller se baigner là-bas, parce que là où il y a le siphon, c'est par là-bas, je crois. Ah, il y a des siphons, donc il y a des galeries en fait qui partent. Mais la mine, elle était là avant. Ouais. Ouais, ils l'ont complètement raclé en fait. Les amis, on est en train de chercher les entrées de mine et comme vous pouvez le voir, le niveau d'eau a tellement baissé qu'on y découvre des véhicules qui étaient engloutis depuis des années. En 20 ans, Seb me disait qu'il a jamais vu le niveau du lac aussi bas. Pour vous donner un ordre d'idée, en temps normal, le lac se trouvait jusqu'à 20 mètres plus haut. Et cela explique l'apparition d'épaves, comme des voitures qui ressurgissent du fond du lac. Bon, ça va, il ne semblait pas y avoir de corps humain dans ces voitures. Mais bon, si le lac continue de descendre, on risque d'avoir des surprises. Alors on marchait dans la forêt et je suis tombé sur un Indiana Jones qui est là. Et un aviateur, regardez. Un aviateur allemand. Je sais pas d'où il vient, mais... Il vient de chez Honda. La guerre elle est terminée, hein, Renaud. Hein. Je viens d'Ukraine. C'est un sac Honda, c'est un kamikaze. Abattu par un Sukhoi. Donc là, la mine dont je te parlais tout à l'heure, c'est celle-là. La première galerie. On dirait un bunker. Là, tu le verras pas. Mais dessus, il fixait des... T'avais un treuil en fait avant, là, il y a un morceau de câble qui reste pour sortir les berlines, là c'est la galerie de sortie. Et en fait, l'autre fois quand je suis venu ici, ça fait un moment que c'est pas venu. Le gars il a creusé tout ça, ces rochers ils y étaient pas. Je me dis c'est bizarre, ces rochers sont tout neufs. Ah putain, ils ont fait accès par le côté. Mais je sais pas si c'est les gens qui ont creusé qui l'ont mis ou si ça y était déjà. Putain, c'est dingue ce qu'ils ont fait quand même. Hein. Donc là, si t'as de l'éclairage, je te laisse t'enfiler pour aller voir. Ouais. Alors peut-être ils ont mis simplement, ils ont remis quelques cailloux pour donner une idée que c'est... Parce que le mec il s'était amusé à remonter le mur là jusqu'au toit quoi. Pour donner l'impression que c'était fermé. Moi j'ai cassé tout, là tel que vous voyez j'ai enlevé tous les blocs. Oh, donc ils cachent un peu leur truc quoi. Alors, Ils ont été voir, mais ils ont fermé. Hein. Vous voyez quand ça a radiné, avant il y avait la colline, elle était là. Hein? Le truc, hein. Ouais, ça a bougé un peu. c'est marrant, hein, je sais pas si c'est eux qui ont mis ce bois. Il y a un truc de 50 cm, mais le truc c'est que derrière la cloison, à mon avis, là tu rentres dans la galerie quoi. Ils ont fait le plus gros du travail, maintenant est-ce qu'ils sont allés jusqu'au bout, je ne sais pas. Est-ce que c'est ouvert pour toi derrière? Parce que moi quand je suis venu, j'avais pas de lumière, donc il n'y a rien du tout. Et c'est possible qu'ici, parce qu'ici il y a un espèce de mur si tu veux. Donc c'est pas impossible hein. Là ici on arrive de l'autre côté. Parfois, l'érosion du terrain ouvre naturellement de nouvelles entrées. Mais dans certains cas, les spéléologues sont contraints de faire de la désobstruction, c'est-à-dire de déblayer l'entrée. Et je ne vous le cache pas, c'est ce que nous avons été obligés de faire. Est-ce que c'est pas de l'air qui vient de l'autre côté justement? Ah peut-être. Moi j'en sentais de l'air aussi mais bon, on sait pas. Mais c'est Après logiquement c'est derrière. Normalement si elle est fraîche c'est derrière. Je vous passe ces heures de travail à creuser et à enlever des blocs. Mais vous devez savoir que cela nous a pris une bonne partie de la journée, au point qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas 1 mètre, mais bien plus à creuser. Car la galerie qu'on cherchait à atteindre descendait en plan incliné. Nous avons dû nous résoudre à arrêter cette désobstruction temporairement, pour peut-être tenter notre chance un autre jour. Et face à cet échec, nous avons dû partir sur une autre exploration. Une mine qui se cachait bien des vestiges, et même des galeries que je ne connaissais pas encore. De Renault. On sait pas d'où il atterrit, regardez, il a vraiment la tenue d'aviateur, avec un casque de mineur. C'est mon Sukhoi 21 et s'est craché dans la montagne.
Ah, ok, Je suis désolé. d'accord. Est-ce que tu as de la vodka pour me réanimer? À partir de là, nous allons nous enfoncer sous terre. Pour l'anecdote, je connais l'existence de cette entrée de mine depuis l'âge de 12 ans. À cette époque, je m'amusais à faire des films amateurs avec un vieil appareil photo et j'avais prévu de tourner une scène dans cette galerie d'entrée. Mais chose étrange, à cette époque, la suite de la mine n'était pas accessible puisque les spéléologues n'avaient pas encore désobstrué l'accès. Et vous allez le voir, pour accéder à la mine, il va nous falloir passer par quelque chose quelque peu acrobatique. Notre aviateur est en train de faire de la spéléologie. Putain, j'aime pas ce passage, c'est étroit. Ah ouais, moi non plus. Donc, qui passe en premier Pourquoi il a peur? Non, non, c'est le sac qui gêne. Ouais, c'est ça qui C'est ça ou c'est le ventre? Bah, je te vais passer un sac si tu veux, ouais. Le sac ou le gras, l'un ou l'autre. Un peu les deux, quoi. Hein. Après. Un bon petit régime, ça ne fait jamais de mal. Hein. Tiens. Ouais, je le fais passer comme ça, hop. Oh, il fait froid, mais oh, ça te Ah, il fait bon. ils ont rien élargi du tout, Clément, ça n'a pas bougé. Faut croire que j'ai maigri un peu quand même. Hein. Ah si, tiens. Ah. Merci, mon sac, je te veux passer ton sac aussi. Ouais, passez-moi les sacs. Oh, allez, deuxième sac. Ici, c'est Après, faudrait que tu passes toi. aussi, ouais. Un truc bizarre dans la ligne. Quoi? C'est ça, non? C'est où, un embout rouge pour internet. C'est vrai qu'il y avait des empreintes d'enfants dans cette mine. Je sais pas si vous avez déjà remarqué. C'est rassurant. Ouais. Des empreintes d'enfants. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, hein. Je te montrerai si tu les as pas vus alors. Merde, c'est quoi ça? Ah, c'est bizarre ça. Merde. Je sais pas. C'est un thermomètre. Non, tu passes. Ah ouais? Attends, Ouais. attends. Mon derrière passe plus. J'ai dit, j'aime pas cet endroit-là. Celui-là, merde. Vas-y, passe-moi ton éclairage. Vas-y. Allez. Faut pas être épais là. Non. C'est mon chapeau en haut. Mais ouais, ça passe mieux quand même. Tiens. Ils ont travaillé un peu dessus. C'est sûr que toi t'es meilleur dans les hélicos. Hein. En tout cas, toi, l'avantage ici, pourquoi tu me dis au jour où il y a un problème, une guerre, ça Ouais. faut venir. Ah bah c'est sûr, hein. Nous on a de quoi survivre. Tu te fais un endroit où on ramène des conserves là. Ouais. Je l'avais jamais remarqué, tu vois. Ah oui, là c'est le passage de L'échelle. Quoi? L'échelle était pas comme ça avant. Ouais, je crois qu'ils l'ont recalé, je crois. Ils l'ont mis sur le côté. Ouais, mais elle était comme ça, je crois. C'est vrai. Ouais. Comme quand tu descends, c'est la merde. Ah, ça a toujours été la merde. Hein. Ça. Non, il était pas comme ça. On va changer de place là, c'est pas possible. On était épuisés par cette journée à creuser. Mais au moins, ça nous avait fait goûter un peu à la vie de mineurs qui devaient parfois travailler dans des conditions difficiles. Surtout à la fin du 19e siècle, lorsque les premières mines ont vu le jour dans cette région. Les galeries étaient basses et étroites, et pour sortir le minerai, on utilisait des chevaux qui tiraient ces lourds wagonnets sur plusieurs kilomètres dans des galeries d'extraction comme celle que nous traversons. On va essayer de la caler autrement, hein, franchement. Ouais, parce que là j'ai failli me casser la gueule en descendant. Elle est super dangereuse, désolé. Comme ça, ouais, c'est un peu. Non, on va la mettre au milieu. On va trouver une technique. Hein. Le mieux, ce serait de trouver une échelle. On devrait venir avec une perceuse et tout. Et on vient, on fixe l'échelle. le sol, s'il te plaît. Ah, je sais pas, Clément, il essaie de faire peur, mais il a compris que ça marche. Quoi? Une fois essayé, il fait pas de bruit, il se cache. Il dit, hein, quand tu crois me faire peur. à chaque fois. Gilles il a essayé il me l'a fait, hein. J'ai eu peur par contre. Ah, moi, t'essaies de faire ça à moi. Ouais, mais toi t'as peur de rien, hein. Il y a juste une fois t'as eu peur, mais bon, c'était. J'ai peur des loups-garous. Alors ça c'était ce qui était mis dans le désert, hein. C'est toi qui m'as expliqué ça. C'est des. Ouais, c'est des lames pour désensabler les véhicules. Ouais. C'est pour éviter que les. Ils Qu'ils s'enlisent et qu'ils s'enfoncent dans le sable et qu'ils restent bloqués. Ah, vous avez comme les gens calés là. Ah, c'est bien construit quand même. Hein. Bah, en fait, ils en ont fabriqué tellement, les Anglais, quand ils ont construit la Jeep Defender pour le désert, que après c'est. Ouais, ils en avaient en plus et ils les ont vendus aux exploitations minières quoi en fait. Hein. Ouais, tout est récupéré. Mais Clément, regarde la petite cachette de l'alcool là-bas. Ouais. L'alcool de contrebande de Clément. Ah ouais, non c'est vrai. Le moonshine de Clément. ouais. Ça, c'est quoi? C'est la réunion ça? Ouais.
Ah, c'est pour externe, non, il y avait la station de pompage. Ouais, c'était un treuil qui remontait les wagonnets. Ah oui, hydraulique avec la tâche pour le... Ouais, treuil hydraulique. C'est bizarre ça. Ça y était pas. C'est un mec qui a mis les mains par terre, c'est tout. Non, mais ça y était pas. C'est voilà. Il y a des poils dessus. Des poils. C'est un Yeti. Non, mais tu rigoles, mais tu vas voir, après, il y a des traces d'enfants dans la boue. Ah, c'est un mec qui a mis ses enfants dans la boue. Non, mais pieds nus, les gamins, quand même, c'est pas. Ah oui. Non, c'est pas pareil, hein, c'est des enfants pieds nus. Bonjour. Ah bah, il est là le dernier mineur. Non, c'est pas lui. Cela reste assez rare de trouver autant de vestiges dans une mine abandonnée. En général, les exploitants ressortaient le matériel pour le réutiliser dans d'autres mines. Mais là, on a l'impression que tout a fermé du jour au lendemain. Il y a tout ce qu'il faut pour s'imaginer la vie d'autrefois dans ces galeries. Les rails, les wagonnets, les Pelemco pour remplir les chariots. Et tout ce matériel fut abandonné pour une raison finalement très simple. Le progrès industriel. Et oui, dans les années 90, on n'utilisait plus les mêmes moyens d'exploitation. On est quand même passé de chariots tirés par des chevaux à des camions qui étaient capables de traverser des galeries boueuses sans s'enliser. J'ai l'impression que ce progrès technologique a fait oublier à l'humain tous les efforts qu'il a subis dans le passé. Ouais. Ah ouais. Sérieux, il marche encore le Trop truc. bien. Ah, le pompage. Attends, m'éclaire pas dans les yeux, s'il te plaît. Ouais. T'assois. Ah, on peut remplir la bouteille. Bah. Alors Elle sent quand même clairement le métal, quoi. Je buvrai pas alors, hein. Alors, si j'ai un pirate de fer, c'est bon. Si t'as que ça à boire. Mais attends, par contre, c'est un truc de fou qui est de l'eau-dedans, quoi. Sinon, c'est parce qu'il est rempli. Là, c'est par gravité. Ouais. Remarque, s'il a jamais été ouvert, c'est bizarre qu'il se soit pas soudé avec le temps. Et en fait, le conducteur de la pelle mécanique, il se mettait là-dessus. Là. Je suis allé voir au musée des Gueules Rouges à Amazon, que je leur ai demandé. En fait, c'est le pilote. Il se mettait sur le côté, il manipulait Donc les là, trucs de là. donc ça tient, tu peux te mettre dessus, ça. Ah oui, tu peux, ouais, c'est fait pour. Et là, tu me faisais avant-arrière, tu manipulais là aussi. C'est dingue, hein. Ah ok, en fait t'allais pas là-dessus en fait. Et là tu pouvais gérer... Et là c'est un moteur Il doit y avoir quelque chose là. C'est un moteur électrique. Il y a un gant encore. C'est un moteur, mais je veux dire hydraulique. Ça marche avec la pression de l'eau. Regardez ces chaînes, c'est énorme hein. C'est pas des chaînes de vélo ça. Par contre moi ce que j'aimerais bien trouver un jour dans une mine c'est un char FT1 de la Première Guerre mondiale. Ouais. Parce que en 1917, Renault on a produit tellement les chars Schneider que, je veux dire les FT1 qu'ils ont servi après dans les champs pour faire les labours et dans les mines ils servaient de trucs pour tirer les berlines quoi. Les plaques, ils démontaient tout le blindage pour garder juste l'appareil comme un tracteur en fait. Non, c'est la réserve d'eau ça, non? Non, c'est un poste électrique. Poste électrique ouais. Un relais. Ah ouais. Poste électrique de la mine. J'ai pas vu les précis tout en fait. Non, c'est pas là, non. Oh, il va me céder. Mais non, mais c'est pour notre ami Sébastien. Bah oui, c'est sûr, c'est C'est sûr. l'humanisme là. C'est sûr, c'est pour lui montrer. Ouais. Elle est là la roue du wagonnet, t'as vu? Ouais. Ah, bah faut la remettre. En retour, il faut qu'on y pense. Putain, ça s'est tombé ça. Parfois il y a des cristaux qui tombent du plafond. Regarde, ça aussi c'est récent, regarde. Ouais, ça ouais. Ça, regarde, ça c'est quelqu'un qui a creusé ça. Regarde Clément au bureau. Ah oui, une mine ça a été creusé par lui. Ah, là sur les côtés comme ça, non? Oh oui, mais il y a des cristaux. Là, regarde aussi. Ouais. Mais je crois qu'il y a des cristaux, c'est pour ça. Ah ouais, je me demande si c'est pas un minéralogiste ça qui allait attaquer. Ah oui, regarde. Là-bas au fond, regarde, tu le vois là? Au fond, il y a des jolis cristaux là. Waouh. Regarde ça, le tube. C'est juste T'as vu, il y a c'est incroyable. Il y a le pieu qu'on blâme là. On en parlait. Ah ouais. Ah oui, là tu empales quelqu'un là. Elle est sympa, elle est belle celle-là. Bon, on ira aussi au... Regardez comme c'est magnifique les cristaux. Bah, ça c'est ce qu'on appelle des gourds en fait. C'est des petits bassins. C'est magnifique, regarde ça, c'est le petit là. Là tu as des Extraordinaire.
Des formations qu'on retrouve dans des cavités naturelles, dans des grottes. Alors c'est ici, je crois que oui, c'est ici qu'il y a les traces d'enfants. Pieds nus, ouais, là t'as des traces, là, regarde. Bah là, regarde, t'en as déjà ici. Ouais, bah tiens, on l'avait vu avec Joe Urbex et Jean, là. Ah oui, c'est vrai. Et des traces de pas d'enfants pieds nus. Tu vas voir, il y en a plein. Le mec, il a marché pieds nus tout le long. Alors, ils sont un peu effacés, comme tu peux voir. Mais vu la taille, c'est vraiment des enfants. Et puis on n'a jamais su ce que c'était, hein, finalement, ces traces. On n'a jamais su. J'étais venu ici il y a 1 an avec Joe Urbex et Jean Vidéo et nous avions vu les mêmes empreintes dans la boue. Et l'hypothèse la plus unanime était que ces traces appartenaient à un enfant. Mais là où nous n'avons pas d'explication, c'est que ces empreintes semblent montrer des pieds nus sans chaussures. Et c'est là qu'il y a quelque chose de sensiblement louche et inexpliqué. Le truc, c'est que sous terre, des empreintes peuvent rester figées pendant des dizaines d'années, si personne s'amuse à les effacer. Et personnellement, j'ai du mal à croire que des enfants aient pu travailler pieds nus dans cette mine, à moins que cela se soit passé durant la période de l'occupation nazie. Tu mets sur une roue et ça te permet de faire faire bouger quelque chose et de la déplacer à chaque fois. Quand tu es dans un endroit qui est peu manœuvrant. Là, on a des belles concrétions. Et on a des belles fistuleuses là quand même, hein. Ils sont pas mal du tout. Ah oui. Super. Ouais. Ah, c'est magnifique, regarde ça. C'est là, t'éternues très fortement devant et ça pète. Après au retour, je vais vous montrer la plus grosse concrétion de la mine. Elle est vraiment... je vous la montrerai. T'as des arrivées d'eau là aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais montrer la plus grosse concrétion de la ville. Je voulais pas dire ça alors. Ça, je l'avais pas compris pareil. C'est là qu'il y a la chatte. Elle est là, regarde. Elle m'attend, jambes ouvertes. Salut Martine, ça va? Et oui, dans cette mine, il y a plein de dessins qui vont au-delà de l'érotique, mais aussi des textes à moitié effacés, gravés dans le béton. Ces dessins sont d'origine, et ils dateraient même de la Seconde Guerre mondiale, une période dans laquelle la France venait de connaître l'humiliation de la victoire nazie. Le territoire était occupé et beaucoup de prisonniers de guerre furent utilisés pour travailler dans ces mines, aux côtés de mineurs qui à contre-cœur contribuaient à l'enrichissement minier de l'Allemagne. On ne voit plus ces dessins pareils quand on pense à la vie de ce mineur qui n'a trouvé comme seul plaisir durant ses heures de pause de dessiner le corps féminin pour noyer ses soucis dans quelque chose d'autre. Ce mineur aujourd'hui n'existe plus. Il est sûrement passé dans ce monde inconnu qui se trouve après la mort, et il ne reste que ses gravures en mémoire de son existence. Ce que nous ferons sur Terre continuera à exister après nous sous une forme que nous ne soupçonnons pas. Putain, y'a quelqu'un? Ça c'est qui ça? Attends, on dirait qu'il y a... Putain, j'espère qu'il y a pas le squelette dessous. Regardez, il y a un mineur, il reste un mineur. Je vous présente Jean-Claude, l'ancien mineur. C'est bien évidemment une mise en scène, faite par certains explorateurs. Mais il faut reconnaître que c'est quasiment réaliste. Et de loin on peut croire que c'est un mineur. Mais reprenons un peu de sérieux. Car oui, des hommes ont été forcés de travailler ici, pour une cause qu'ils n'avaient jamais acceptée. On oublie souvent toutes ces victimes du nazisme, et qui sont des civils qui étaient contraints de participer à une guerre qu'ils ne voulaient pas. On dirait que je fais une enquête paranormale. Cabine insonorisée. C'était le téléphone ça, je crois. 168 rue d'Alessia, Paris. C'était pour le téléphone ça? Ouais, je crois que c'est pour le téléphone, ça, c'est une cabine téléphonique. Toutes ces infrastructures en béton qui équipaient ces galeries datent justement de l'occupation allemande. Et les mineurs, forcés de travailler dans des conditions difficiles, participaient indirectement à une machine de guerre qu'ils ne soutenaient pas. Si vous regardez bien, ce sont les mêmes bétonnements qu'on retrouve dans les bunkers allemands. C'était la station de la mine. Il remontait le minerai de la descenderie qui est derrière. Et là, c'était un peu le coin pause, repos, on va dire, des mineurs. Hein. Ouais, c'est fou ça. Et ça, c'est les sièges de bus, hein, de vieux bus. T'imagines, mais c'est ça que j'aime bien dans ce genre de lieu, c'est que t'essaies d'imaginer comment les gens vivaient à l'époque. Comment ils vivaient leur journée de travail, leur salle de pause. Quand ils bah là, t'imagines qu'ils pouvaient se faire un petit café, enfin, une petite boisson chaude, on va dire, dans cet endroit où il faisait froid. Hein.
Puis ils pouvaient un peu se reposer. Alors, est-ce que c'était auto-humide à l'époque ou est-ce qu'il y avait un système d'insufflation et d'extraction d'air? Ah, je sais pas. Peut-être, hein. Parce que si c'est humide comme ça... Parce que c'était quand même bien équipé. Bon, là, il y a quand même un degré de moisissure qui est assez exceptionnel. On va pas se le cacher. Puis moi, j'aime trop ce treuil là avec ses câbles. Imagine quand ça doit être en fonction. Le bruit que ça devait. Et Clément, tu sais Ouais, les bonnes. ce que c'est ça là les chiffres 208, 240. Non, ça je sais pas. 220. Ça je pourrais pas te dire, tu vois. On voit plus trop, il y a. C'est pas les numéros, c'est pas mémoire, il y a marqué mémoire. Ah, à droite, mémoire. C'est pas les matricules des mecs? là. Mémoire 67 900 249 237. Est-ce que ça peut pas être des matricules des mineurs? Mémoire. On a vu, il y avait ça aussi dans celle qu'on a déjà explorée la première fois qu'on a fait une vidéo ensemble, tu te rappelles? Ouais. Les plaques accrochées. Yes. Ça rend trop bien. Ouais. Incroyable. Bon, ça c'était tout simplement les treuils. Il faut imaginer qu'il y avait une galerie d'une profondeur de peut-être une bonne cinquantaine de mètres, hein, même peut-être plus, on sait pas en fait combien de mètres elle faisait. Et pour remonter les wagonnets, il fallait une machinerie d'une puissance qui dépassait la force humaine. Là on a encore des vieux clous. Là on a une vieille pelle aussi d'époque, une pelle d'origine. Mais on l'a pas faite celle-là, non? Elle va sous l'eau après. Hein. Celle-là? Ouais. À chaque fois qu'on l'a fait, on arrivait à l'eau. nous. Ouais, et il y a toujours eu de l'eau. Et il y a quelques semaines il y a encore de l'eau. Je pense qu'il faut attendre bien un mois si on veut qu'elle se vide. S'il pleut pas, ça serait génial. Plus ces derniers temps, donc, Ouais, il y a plus de 3 gouttes. avec ça, là. Bah franchement elle est pas si remplie que ça. Hein. Ça, c'est bizarre ça par contre. Ah, les mecs ils étaient ça, un flambeau, une connerie, non? Ouais, il a dû mettre. À mon avis c'est oui. fait une torche, ouais. De l'autre côté, il devait y avoir une petite bougie ou un truc. Oui, on dirait que je crois que c'est l'eau qu'on va au fond. Ouais, je crois, ouais. Là-bas, oui, c'est de l'eau. Ouais. On va voir ou... Bon, on y va après si vous voulez. Je vous amène à. On peut y aller, oui. Ouais, on peut y aller. C'est obligatoire. On va aller voir les autres wagons, c'est au fond là-bas, je crois. Ouais, voilà, et puis après on va au fond. Non, je sais même pas quelle heure il est. Ouais, on a pas la notion du temps sous terre. Hein. Ouais, On est déconnecté là. Elle est magnifique la veine de bauxite là. Le truc sous terre c'est que. On n'a pas la notion du temps, hein. On se rend pas compte. Je sais même plus quel jour il est. Ça rejoint la descendrie en fait, mais il y a de l'eau au bout. Encore des joints par terre. Ah, mais tiens, il Ça c'était des vieux chantiers d'exploitation. roule pas celui-là? Celui-là, oui, mais il y Celui-là a pas de rail. celui-là, il roule mais il n'y a pas les rails, c'est dommage. Hein. Tu imagines que c'est les mêmes qu'il y a dans les ronds, qu'il y a partout chez nous alors qu'ici, regarde ça. Là, tu récupères ça, tu le nettoies. Il est plus moderne. Et tu sais que nous, ceux-là, on a trouvé, il y en a les plus jolis. Hein. Dans la mine, l'autre là. Ouais. Il est en zinc. Ouais, c'est cette mine où on voulait aller en bateau, ouais. On l'a jamais fait ça en plus, on s'était dit on va y retourner en bateau. Ah oui, c'est vrai qu'on va le faire en bateau. Et parce que c'est géant, hein. C'est vrai qu'on y est en bateau, celle-là. Et c'est celle-là qui descend à moins de 70 mètres. Ouais, elle est géante, hein, celle-là aussi. Si nous sommes retournés dans cette mine, c'est pour un objectif bien précis, trouver de nouvelles galeries. En effet, il y a eu plusieurs réseaux foudroyés qui empêchent d'accéder à certains chantiers d'exploitation. Le foudroiement d'une galerie ou d'une salle consistait à faire effondrer le plafond. Et par conséquent, cela peut condamner des chantiers en meilleur état. Mais bon, cela n'est pas simple de se frayer un passage dans ces zones foudroyées. En fait, tu vois, la galerie qui est en face, elle est bouchée, tu vois. Par en haut, on peut rejoindre. Mais il On est faut... obligé de passer à gauche pour aller plus loin à droite. Ouais. c'est- Mais c'est... Vous allez voir, c'est chaud, hein. Waouh, incroyable. Les morceaux qui sont tombés par contre. Ouais. Mais bon, tu te dis, c'est tombé, quoi. Alors là c'est dangereux. Ouais. Hop là. Oh, les morceaux qui sont tombés, c'est juste Bon, moi, je me suis faufilé là derrière, tu vois. J'ai accédé à des trucs... des trucs un peu fous, quoi. Ah, puis j'étais tout seul en plus, hein. Alors j'étais passé par là. Ah ouais, non, mais c'est un truc de malade. Ah ouais, j'étais allé là derrière. Ou là-bas. Non, j'étais allé là-haut. Et j'étais pas... Passer par là, il y a un chemin. À droite là. Ah, Seb n'est pas passé par le même passage. Alors, on va dans les parties de la mine inconnues là. Hein. Inconnues et assez, comment dire,
assez imprévisible. Le sol peut s'effondrer tout comme le plafond. Ah, là, franchement, c'est pas terrible. Clément, il a toujours une oreille dans les... J'ai trouvé un passage quasiment secret entre ces blocs, qui étaient tombés du plafond. Mais je sentais que Seb et Renaud étaient pas à l'aise. Il y avait de quoi quand tu vois les morceaux de plafond qui s'étaient détachés. Le risque était réellement important, mais je ne semblais pas le voir. C'est peut-être la différence d'âge qui me rend plus inconscient. Une chose est certaine, je suis convaincu que je retournerai explorer la suite. Mais avec quelqu'un qui partage peut-être la même folie. Mais bon, ça risque d'être très difficile à trouver. Ceci dit, nous allons nous attaquer à une autre partie de la mine qui valait largement le déplacement. Mais en tout cas là, c'était impressionnant là. Et ça, c'est une cavité naturelle. Hein. Là, c'était une poche d'air qui s'est formée pendant la formation de la Terre. Ouais. Ça s'est effondré. Et dommage qu'on trouve pas ici. Il n'y en a pas beaucoup genre dans des mines comme ça où tu trouves une pièce où il y a des stalactites et des stalagmites. C'est une poche naturelle. Ah, bah attends. Au retour, je vais te montrer un truc. Donc là, il est vraiment endormi. Et là, Là, c'est une sortie, ouais, c'était une sortie mais qui est couchée en haut. Ça, c'était la sortie des mineurs. c'est géant, hein. Vas-y, on te Ça va vraiment à l'infini, ces escaliers dans la montagne. Ils avaient du courage, hein, ces mineurs. Hein. Tous les jours, ils remontaient ça. Puis c'est sans fin. Hein. Ils devaient vraiment se crever à tout remonter. Hein. Putain, c'était des malades. Hein. Franchement, les mineurs, ils devaient souffrir. Hein. Et puis regardez l'état de l'escalier. Il est vraiment en train... Je pense pas que je vais monter jusqu'en haut, mais... Parce que c'est géant. Non, c'est vraiment... T'imagines tous les matins, tous les soirs, tu finis ton travail, tu dois te taper cet escalier, le remonter jusqu'à... C'est là que tu te dis qu'il faisait quand même un métier difficile, hein. Parce que travailler une journée entière sous terre, on dirait que ça a vomi la calcite, tu vois. Putain, mais ça va loin en plus, hein. Attends, je te laisse. Puis là, on a encore tous les systèmes. Là, c'est bien, il y a une jolie plaque là. Une jolie plaque. Vidange Westin 1 à 3000 heures, 2 à 3000 heures. Ça, c'est bien que personne ne l'ait volé, quoi. Ouais. Parce qu'en général, les manomètres, ça se vole. Tu regardes au sol, déjà, c'est magnifique. Puis après, tu regardes là, t'as le tuyau qui est concrétionné. Tu as une cascade de calcite. Qu'est-ce que tu vas actionner encore? Ah, il y a un truc, interrupteur CA16. Marche, arrêt. Clément! Ouais. Ah oui, on va chacun d'un côté. Là, c'était carrément l'usine ici. Hein. Oui, tu peux encore enclencher. Remets-nous le jus. C'est... Comme Marvin dans Maman j'ai raté l'avion. Ah ouais, c'est vrai. Il devient squelettique, ouais. À un moment donné, il se transforme en squelette. Ouais, non, c'était très très drôle. On va refermer. J'ai fait regarder à mes fils, ils ont kiffé. Ah ouais, je pense qu'il y a des générations qui kiffent ça. Ah ouais, mais moi c'était mon enfance. Ça. Regarde, ça c'était à bain d'huile, ça. C'était à bain d'huile. Ah, c'est des manomètres. Manomètre. Mais sur la bain d'huile, ils ont tellement été. L'huile est partie, ça a bouffé l'intérieur. Ouais. Et t'as vu, ceux-là, il y a l'heure des 2133 heures, 1579. Incroyable. Et au-dessus, t'as les sonnettes. Ça, c'est la prise de ma maison. Ah ouais. Quand tu mets le courant chez moi, c'est un gros truc comme ça. C'est donc sur le chemin du retour que nous avons décidé d'explorer l'une de ces galeries latérales qui a mené au plus ancien chantier de la mine. Ouais, du coup, ça c'est une partie de la mine que j'avais jamais explorée, j'ai jamais filmé non plus. C'est des très très vieux chantiers d'exploitation. Ah ouais. Regarde, il y a des araignées là. J'avoue que ça vaut le coup. Ah ouais, attends. Bouge pas, ne bouge plus. Je bouge plus. Bouge, t'es mort.
Ah oui, là c'est magnifique. Cette partie-là, moi j'en ai pris plein les yeux. Ah, je la vois. Oh, il y en a une belle là-bas. Bon, c'est prêt. Ah ouais. Oh putain, attention! Marche, regarde, c'est là où je marche, est-ce que t'as des. Ça va? Ouais. Ça va. De peur que de mal. Le poignet, ouais. Malgré la difficulté du travail, les mineurs semblaient aimer leur métier, au point qu'à la fermeture des mines, beaucoup ont manifesté pour ne pas perdre leur emploi. Le monde souterrain semble cacher des trésors inestimables, des formations naturelles créées par l'écoulement de l'eau, qui apportent avec elles des minéraux. Ouais, c'est tout, t'as vu, c'est tout cristallisé, t'as vraiment un bassin. Ça c'est franchement, je pense, une des plus belles que j'ai vues dans une mine abandonnée. C'est vraiment une merveille. J'ai rarement vu des concrétions comme ça. T'as vu la taille? Fais gaffe, marche pas dessus. C'est le paradis ici, hein, des concrétionnements dans cette mine. C'est les plus beaux que j'ai vus. Hein. Renaud? C'est pas vrai. Quoi? C'est pareil, il avait marre lui, c'était trop beau. Sur le chemin du retour, nous allons retrouver la roue du wagonnet. Et avec Seb, nous allons la transporter afin de restaurer cet ancien wagonnet à qui il manquait une roue. C'est quelque chose qui me tient à cœur, de restaurer ce patrimoine. C'est un petit geste, mais je pense qu'il était nécessaire. Ça fait bizarre, on est entré, il faisait jour. J'ai regardé, il fait nuit. Ça y est, on est tous ressortis de la mine. Non, on en a oublié un, merde. Même Renaud qui s'est fait un peu mal par moment. Voilà. Vous l'avez vu de toute façon, je l'ai filmé. Il a fait exprès. Bon, les bêtisiers, je ne les publie pas, ils sont déjà dans les vidéos. Clément est méchant en fait. C'est inclus. Voilà, C'est inclus. Ouais, il aime torturer les gens, Clément. c'est vrai. Il a voulu l'abandonner, mais heureusement que j'étais là pour le sauver. Vous avez vu, même sur ma propre chaîne, il dit du mal de moi. Alors j'imagine pas dans mon dos. Ah bah, abonnez-vous à sa chaîne, à Univers Seb. Donnez-lui du soutien. Et abonnez-vous aussi à la chaîne de Clément. C'est ainsi que s'achève ce périple, mais nous n'abandonnerons pas l'idée d'explorer cette mine que nous n'avons pas réussi à désobstruer. Il faut que nous fassions des images avant que tout cela disparaisse. Un homme qui oublie son passé est condamné à le revivre.